Et avant de vous parler de la situation de la pandémie dans le monde, on vous parle des choix des États pour des protocoles de traitement contre le coronavirus, les répercussions de la pandémie sur l'économie mondiale avec Idrissa Berken. Il est, entre autres, titulaire d'un doctorat bidisciplinaire en neurosciences. Il a été contacté par Imen Khmissi par Skype. Regardez. Au moment où l'on voit s'animer la scène politique et médiatique française autour de l'administration ou non et de quelle manière de la chloroquine pour le traitement des malades touchés par le Covid-19, l'Algérie, elle, s'est engagée dans cette voie au bout de quelques semaines seulement après la propagation de la maladie sur son territoire. Est-ce que vous pensez que les États qui ont opté très tôt pour cette solution ont bien fait? Oui, tout à fait. Vraiment, la France commence à recevoir des notes catastrophiques par les médecins indépendants qui établissent un classement des meilleures réponses. Parce qu'on l'a vu, il existait énormément de conflits d'intérêts majeurs au sein du système décisionnel français. Ces conflits d'intérêts n'existent pas en Algérie et ils ont permis à la République algérienne de prendre des décisions beaucoup plus rapides et beaucoup plus sensées que les décisions ou leur absence dans le cas français. Le protocole Raoult, c'est-à-dire hydroxychloroquine et azithromycine, deux médicaments génériques qu'on trouve partout et qui sont prescrits librement depuis des décennies. On dit que ce traitement, ce protocole Raoult est controversé. Et c'est peut-être vrai à l'échelle du traitement, mais à l'échelle de décider s'il fallait l'appliquer ou pas, il n'y avait aucune controverse possible. Et le très grand spécialiste international de la prise de décision et des probabilités, Nassim Nicolas Taleb, qui est un des plus grands probabilistes au monde et un des grands spécialistes des décisions en temps de crise. On lui doit plusieurs ouvrages internationaux et il avait même prédit la crise de 2008. Bien, Nassim Nicolas Taleb, dès le début, avait dit c'est une décision qui ne se discute même pas. Son asymétrie, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie donc en théorie de la décision, est tellement grande en faveur d'essayer qu'il n'y aurait même pas politiquement de décision à prendre. Ce qui ressort des meilleurs éléments en matière de traitement de la crise, à savoir Taïwan, Singapour, Hong Kong, eh bien, ce qui ressort de ces pays-là, c'est qu'il fallait masquer, tester, tracer et traiter. Comment voyez-vous le fonctionnement des États, les fonctionnements économiques des États après le Covid-19? Taïwan et Hong Kong avaient été vaccinés politiquement par la crise du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003. Et donc, ces États ont été vaccinés politiquement par le SRAS, ce qui leur a permis de réagir de façon excellente dans la crise du coronavirus, qui pour eux, en effet, n'a été qu'une petite grippe. Le coronavirus a fait moins de morts qu'une grippe saisonnière chez eux. Donc, la démonstration de ces États, c'est qu'on peut devenir antifragile, résilient, et sortir de cette crise bien plus fort qu'on y est rentré. Et je pense que l'Algérie en fait partie aussi. Je pense que la République algérienne a un potentiel majeur de sortir non seulement triomphante, mais renforcée, plus solide d'après cette crise. D'abord sur le plan économique. L'Algérie a très peu de dettes et considérée, rapportée à ses réserves d'or, de matières premières et à son produit intérieur brut, l'Algérie n'a aucune dette rapportée à ses richesses intérieures. Donc dans le cas de l'Algérie, les débouchés post-crise peuvent être absolument énormes. Vous savez, même si le pétrole est bas, j'insiste, même si le pétrole est très bas en ce moment, ce qui est une menace pour la République algérienne, l'Algérie a aussi de l'or, de l'uranium, du gaz naturel bien entendu en plus de son pétrole, tout un tas d'autres richesses naturelles, plus un accès à l'énergie solaire. L'Algérie peut vraiment sortir de cette crise beaucoup plus puissante qu'elle y est rentrée. On peut être dans une situation grave et on peut penser positivement. Je sais que ce terme a l'air très galvaudé, très superficiel, mais il est bien réel. Penser positivement est quelque chose d'essentiel, même au cœur d'une crise. On peut s'en sortir mieux que n'importe qui d'autre si l'on concentre son esprit sur des choses positives.